Bonjour. Admirez la nature, comme elle est belle. Donc je profite un peu des vacances, des petits congés, du week-end qu'on s'est donné. Je voudrais vous parler du deuxième exemple de l'attente de Dieu par rapport aux dons et aux talents qu'il a mis en nous. Dans la première vidéo, j'avais parlé on aura des études de cas. Donc on a eu une première étude de cas qui concernait la parabole des mines. Et le deuxième étude de cas concerne la parabole des talents. Dans Matthieu chapitre 25, verset 14 à verset 30. Dans cette parabole, il est dit qu'un homme de certaines distinctions donc, a réuni ses serviteurs. Donc à l'un, il a donné 5 talents, à l'autre, il a donné 2, à un autre, il a donné 1 talent. Il a demandé à ce que les gens fassent fructifier, utilisent ses talents et ses dons. Il les a laissés partir. Et quand il est revenu, il a demandé des comptes. Et les comptes qu'il a eu à demander, celui qui avait 5 talents a fait fructifier les 5 talents et il a alors obtenu 5 autres qui donnaient 10 talents. Il y a un autre, celui qui a reçu 2, il a fait fructifier, il a reçu 2 autres, ça fait 4 talents. Et celui qui avait eu 1 talent, il a pris, il l'a caché quelque part, il a bien enterré le talent et il a dit, je sais que patron, chef, je sais que tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu prends là où tu n'as pas fait, comme je sais que tu es assez sévère, j'ai eu peur, j'ai caché le talent, je ne l'ai pas fait. Il a dit, mauvais serviteur, méchant serviteur. Et si tu savais pourquoi tu n'as pas mis en banque pour que je puisse avoir un bénéfice avec intérêt et que je puisse retirer quand je viendrai. Pendant ce temps, il avait plutôt félicité les autres pour dire, bon et fidèle serviteur, rentre dans la maison de ton patron, de ton chef. Donc je paraphrase un peu les paraboles dans Matthieu chapitre 25, verset 14 à 30 pour que vous puissiez voir. Donc, quelles sont les leçons qu'on peut tirer là? Le patron, le chef ici, cet homme qui a distribué les talents est le symbole, par exemple, de Dieu. Il est responsable dans une entreprise, et même est responsable politique, si on peut le dire, ou est responsable dans le ministère, dans une église. Prenons d'abord le cas du divin. Donc, Dieu, dans la première parabole, il a donné le même budget, la même mine, le même talent à chacun d'entre nous pour gérer. Celui qui était bien organisé a obtenu un résultat plus et Dieu l'a récompensé. Mais cette fois-ci, Dieu donne 5 talents, il donne 2. C'est comme s'il fait déjà une distinction dans la gestion des capacités que nous avons à faire. Il fait une distinction par rapport à cela. Donc, Dieu étant fidèle, étant puissant, étant glorieux, il sait de quoi nous sommes capables. Il est dit, il est dit que Dieu ne te donnera pas au-delà de ce que tu ne peux pas faire. Ce que Dieu te donne, c'est parce qu'il sait que tu es capable de l'accomplir, tu es capable de le faire, c'est pourquoi Dieu te donne cela. Donc, celui qui avait 5 talents, il a fait travailler les 5 talents de telle sorte qu'il en a obtenu 5 autres, ça faisait 10. L'autre a fructifié, il a obtenu 2 autres, ça faisait 4. L'autre est parti caché, il a été réprimandé. Ça veut dire que les talents, les dons que Dieu a mis en nous, si nous ne les utilisons pas, nous ne les exploitons pas, nous ne les faisons pas valoir, Dieu va nous demander des comptes. Il a caché, il est parti gagner. Quel est le talent que Dieu t'a donné que tu as été caché? Caché, c'est dit quoi? C'est-à-dire que tu n'utilises pas le talent que tu as, tu dors. Peut-être tu pries, tu jeûnes et pour toi Dieu descendra du ciel et puis viendra opérer le miracle pour toi. Non, je suis désolé. Dieu ne fera pas cela parce que Dieu a mis ses talents en toi et veut que tu l'exerces, tu le manifestes, tu le fructifies. Si tu ne le fais pas, au dernier jugement ou au moment opportun ou à un moment où tu ne t'y attends pas, Dieu va te demander des comptes. Où tu vas mourir, tu as dit, mais Seigneur, pourquoi? C'est comme il y a une histoire, il y a quelqu'un, il y a eu la pluie, inondation. Ils ont envoyé les secouristes. Il dit non, secouristes, non. Quand il est mort, il dit, mais tu crois que j'allais venir comment? Les secouristes, les gens que tu as vus là, c'est moi. C'est moi, j'ai envoyé des personnes et tu n'as pas voulu écouter, c'est pas tu voulais venir auprès de moi. Je paraphrase un peu cette histoire. Et celui qui a eu 2 talents, il a fait fructifier. L'autre a eu 5 talents. Donc Dieu a donné à chacun d'entre nous, selon les capacités, les responsabilités qu'il attend de toi, il a mis des talents et des capacités. Je prends l'exemple de la Bible par exemple. Moïse était un législateur, il était juge, magistrat, on peut le dire, il jugeait le royaume. Il était en même temps un prophète, il était prophète de Dieu, il était un guide, un sacrificateur. C'est lui qui a montré la voie de la sacrificature selon l'inspiration que Dieu lui a donnée. Il a conduit le peuple et il était libérateur, il a réussi à libérer le peuple. On peut prendre le cas de Josué qui était un guerrier, un général de l'armée, mais qui a conduit après le peuple, après avoir combattu sous Moïse pour le peuple de Dieu, par la grâce de Dieu, il les a conduits à rentrer dans la terre promise, il les a dit à s'installer, à s'asseoir, donc il les a gérés en tant qu'un chef, un roi, si on peut le dire. On laisse ce cas-là même, on va aller encore avec le cas de Samuel qui était prophète comme un homme d'État, mais qui guidait, qui était conseiller, et on prend le cas de David.
David qui est un symbole, qui est le roi selon le cœur de Dieu, qui est l'homme selon le cœur de Dieu. David était roi. David était en même temps prophète. David a joué le rôle de sacrificateur. Les trois entités en même temps. Mais David était un chef guerrier, un général de l'armée. Voilà ces différents talents, ces différents dons que David était un grand leader. Il a pris 400 vauriers qu'il a pris dans la caverne d'Aboulan. Il les a formés, il les a transformés en vaillants et héros guerriers à pouvoir tuer des géants comme les frères de Goliath. David a eu à le faire, il a eu à transformer. Quand tu es un leader, peu importe l'endroit, que ce soit dans un trou, comme actuellement je suis à l'air libre dans une petite forêt cachée ou bien dans un endroit loin des grandes villes en train de parler, mais quand tu fais une formation, quand tu émets quelque chose, les gens attendent, même si c'est un gros trou, ils prendront de la graine et cela va porter du fruit, comme notre Seigneur Jésus a eu à le faire autant. Donc, en chacun, Dieu a donné le talent que tu peux manifester, ou les talents que tu peux manifester. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu puisses manifester, vivre ces talents, tu puisses le mettre. Il t'a donné, ce n'est pas pour toi. C'est vrai que tu auras les fruits, les retombées, mais il a donné pour que tu puisses servir les autres. Il a donné pour que d'autres personnes puissent en bénéficier, puissent jouir de ces talents. Quels sont les dons, les talents que tu as? Il y a des personnes, ce sont des chantres. Dans le domaine du ministère, des chantres. En même temps, ils sont pasteurs. Dans le ministère, ils sont chantres. Et puis ces personnes peuvent faire l'entrepreneuriat, peuvent faire telle ou telle chose. Et puis ils dorment. Et ils croient que Dieu va descendre du ciel pour venir bénir. Je suis désolé. Non. Dieu t'a donné certainement un talent, des talents. Tu peux être un politicien, être un homme de Dieu. Tu peux être un homme d'affaires, être un homme de Dieu. Tu peux être une chantre. Tu peux être dans le business, faire la politique. Tu peux être tous ces talents, tous ces dons, même être médiateur, être ambassadeur. Toutes ces choses-là, Dieu a mis en toi. Puisque nous, en tant qu'enfants de Dieu, la Bible déclare dans 2 Corinthiens, chapitre 5, que nous sommes des ambassadeurs. Nous avons le ministère de la réconciliation. Nous sommes ambassadeurs pour la réconciliation. Donc je vais exhorter chacun d'entre nous pour dire que ce qui est écrit dans la Bible, ce sont des faits, ce sont des paroles qui sont instructives pour nous. Il y a assez de choses que Dieu a mises en nous, assez de dons, assez de talents. Il faut découvrir et il faut exploiter ces dons, il faut exploiter ces talents pour le bien de l'humanité, de la société, mais surtout toi pour que tu puisses en bénéficier. Plus tu manifesteras, tu exerceras ces dons et ces talents, plus tu seras épanoui, tu seras heureux, tu auras le bonheur. Arrêtons de dormir. Réveillons-nous. Arrêtons même de dire de vivre dans une illusion. Non. Dieu est en toi. Dieu est en moi. Et Dieu a mis des talents et des dons. Il attend que tu manifestes. Il est écrit dans Romains chapitre 8 que le monde attend la révélation, la manifestation des fils de Dieu. Les fils de Dieu, ils sont capables de faire l'impossible avec Dieu. La Bible dit avec Dieu, tout est possible. Rien n'est impossible avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc frères, sœurs, amis, camarades, découvre le don, le talent que Dieu a mis en toi et commence à le manifester. Ou les dons, ou les talents que Dieu a mis en toi. Il y a assez de capacités que Dieu t'a données. Juste pour l'exploiter, tu seras épanoui. Parce que la société t'attend, le monde t'attend. Que ce soit dans le domaine des affaires, dans le domaine du ministère, religieux, ecclésiastique, mais spirituel, dans le domaine politique, dans le domaine social, dans le domaine juridique, il y a là. Dieu t'a donné la capacité. Je veux que tu puisses manifester. Car le pays t'attend, l'humanité t'attend, le corps de Christ t'attend, les païens t'attendent. Les gens ont besoin de toi, ils ont besoin de tes compétences. Arrête de dormir, arrête de rêver. Jeûne et prie pour avoir l'orientation. Lève-toi et puis bâtis ta vie, bâtis quelque chose. Tu peux transformer la terre là tout de suite en une richesse. Car Dieu est capable de le faire avec toi. Transforme cela en une richesse et tu verras la gloire de Dieu. Tu peux changer parce que Dieu est en toi et t'a créé à son image. Que Dieu te bénisse. Sois béni.